développer mon fou, développer mon cavalier. Ok, mon adversaire va pour l'échange. Étonnant, puisque ce n'est pas un bon échange pour lui, malheureusement, mais bon. Bonjour à tous et à toutes. Re-bienvenue dans la série où je prends ce compte et je le monte jusqu'à 1500. Nous sommes présentement rendus à 925. Donc, sans plus tarder, commençons une nouvelle partie. Ok, donc on joue les noirs. Ok, directement un cavalier F3. Cavalier F3 habituellement est suivi de D4. Donc, moi je vais jouer D5. Je jouais une ouverture setup. Donc, c'est une ouverture qui se joue pas mal peu importe ce que l'adversaire joue. Ici, on va venir Fianchetto le fou. Et mettre le cavalier en F6. Et ensuite, habituellement, on rock. Une fois que la position a été établie, un coup possible ici est C5, venir attaquer le centre, ouvrir la position. Donc quelque chose comme C5, cavalier C6, un fou F6 par exemple. Des idées du genre. Ok, donc notre adversaire n'est pas trop certain quoi jouer. Ok, il capture. Ce n'est pas bon. Je vais le dire tout de suite, c'est pas bon. Ok, une attaque dans le centre immédiate. Je ne vois pas de raison pourquoi est-ce que je ne recapturerais pas. Ah, oh, intéressant. Mais non, je vais juste bloquer avec mon fou. Ok, je vais recapturer. Il peut recapturer. Ici, je vais tout simplement reculer mon fou. Euh, Ici, l'échange du fou pour le cavalier n'est pas bon. Tout simplement parce que mon fou est très puissant. Et ça me donne, en échangeant le fou noir, les blancs, en échangeant le fou noir, euh, me laissent le contrôle de tous les complexes de couleur foncée. Donc ce n'est pas super. Ok. Donc là, le fou attaque F8, F7, pardon. Je peux tout simplement rocker. Ok. Donc deux attaqueurs sur la case F8. Mais moi, j'ai deux défenseurs aussi. Donc je ne vois pas le problème à ça. Ok. Ici, je peux très honnêtement tout simplement recapturer. Je pense que c'est ça que je vais faire. Je ne vois pas d'erreur de pourquoi je ne devrais pas. Non. Ok. Je vais capturer. Ok, super. Euh, je vais revenir à ma case de départ. J'ai 7. Ensuite, je vais pouvoir développer mon fou, développer mon cavalier. Ok, mon adversaire va pour l'échange. Euh, Étonnant, puisque ce n'est pas un bon échange pour lui, malheureusement, mais bon. C'est un échange mauvais parce que c'est deux pièces pour une pièce. Donc, oui, vous avez gagné une tour, mais j'ai gagné deux pièces de plus. Donc, si on compte mes pièces, 1, 2, 3, 4, contre 1, 2, 3, encore une fois, on a un avantage matériel. Donc, qu'est-ce que je dis souvent, très 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 souvent?
on veut échanger le plus de pièces possible lorsqu'on est en avantage matériel. C'est exactement ce qu'on va essayer de faire. Aussitôt qu'on a l'opportunité d'échanger des pièces, on va les échanger. Ici, cavalier C6 pour défendre le pion. Ok, donc son but est d'attaquer mon cavalier. Je vais tout simplement avancer mon pion pour qu'il soit défendu par ma tour, par mon fou, pardon. Ok, ça c'est vraiment pas grave. Euh, hmm, Qu'est-ce que j'aime bien comme coup? La question est où est-ce que je veux avoir mon cavalier? J'aimerais avoir mon cavalier en D4. Mais je peux pas le mettre là tout de suite. Je vais commencer avec A. Euh, Cavalier A5. Je sais que je disais habituellement que les cavaliers sur le bord du jeu, ce n'est pas bon. En anglais, c'est Knights on the rim are dim. Mais dans ce cas-ci, c'est une exception. Pourquoi c'est une exception? Parce que mon cavalier peut venir se positionner ici en C4 éventuellement. Ok, H3. Quel est le but de notre adversaire en jouant H3? C'est sûrement de venir jouer ici euh, G, G4 et d'attaquer mon fou, ce qui est totalement ok. Je vois pas de problème avec ça. Donc soit je peux jouer H5 pour que l'échange soit en ma faveur, mais H5 ici, ici, ici. Vous savez quoi? Je vais le jouer, tout simplement parce que j'ai un avantage de pièces. Exactement ce que je pensais que mon adversaire allait jouer. C'est super. Ok. Ok, on échange. Fou D7, on attaque le pion. Je m'attends à 4. Notez que je ne fais pas juste des coups aléatoires ici. Je m'assure que toutes les cases sont défendues. Par exemple, le cavalier ici ne peut pas aller en H7, euh, en F7, ni en E6. Et je m'assure que mon pion, qui va devenir que idéalement deviendra un pion passé, est protégé. Ok, donc ici, un coup que j'aimerais bien jouer, cavalier C4, mais ça tombe dans le coup tour tour B4, ce qui n'est pas super. Hmm. Je vais aller pour C6. Ok, intéressant. Euh, ok. Je vais tout simplement jouer fou, fou C8. Je ne vois pas trop l'intérêt de tour D1. Dans le cas de l'échange, je peux capturer avec mon cavalier. Ok, intéressant. Ici, je vais peut-être faire quelque chose de bizarre, mais le point est que je ne veux pas nécessairement recapturer avec mon pion, parce que ça laisse la possibilité de la tour. Ta 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 ta. Hmm. 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 Vous savez quoi? Je vais le faire. Je vais le faire. Laissez faire ce que j'ai dit. Puisque j'ai le coup cavalier C4. Ok, donc c'est ce que je pensais. Mais ici, je peux venir ancrer mon cavalier. Ici, 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 par exemple.
je vais le faire. Ici, je m'attends à... Oh, ok, intéressant. Intéressant, intéressant. Ok. Je vais y aller avec un roi F7, amener mon roi plus vers le centre du jeu. Ok, donc ici, ça ne me dérange pas de faire l'échange. Ok, parfait. Tour F8, fou F8, pardon. Je gagne un échange de pièces. Super bon. Ensuite, je vais venir supporter mon pion ici. Ou je fais tout simplement avancer mon... Je vais commencer avec un fou en C4. Venir supporter mon pion. Mon adversaire s'est déconnecté malheureusement. La fin de partie s'est passée très vite. Je vais m'assurer de prendre mon temps dans l'analyse. C'était une super bonne partie par mon adversaire. Malheureusement, il a flanché. On a gardé la pression longtemps et il a fini par faire une erreur. Ok, donc on a gagné. Analyse. Début de partie, je vais passer vite. Dans le fond, ce que j'ai fait, c'est une ouverture setup. Ça veut dire qu'on joue les mêmes coups, peu importe ce que notre adversaire joue, qui est, des coups, vous allez voir à l'écran, D5, G6, Fianchetto, donc fou G6 et cavalier F6. La première erreur de mon adversaire, ici, est de capturer le fou. Ici, je recapture. Il attaque dans le centre. Ok, j'ai calculé vite fait, je vais recapturer. Il attaque mon fou, je veux le garder, donc je recule mon fou. Il développe son fou à lui. Aucune menace, donc je rock, mets mon roi en sécurité. Mon adversaire joue cavalier G5. Ok. Le pion ici n'est pas menacé, comme j'ai mentionné durant la partie, parce qu'il est défendu 2 fois et attaqué 2 fois. Donc, il est en sécurité. À chaque coup que votre adversaire joue, toujours regardez comment est-ce que le jeu change. Le cavalier, lorsqu'il était en F3, protégeait le pion D4. Maintenant qu'il a bougé, le pion D4 n'est plus protégé. Donc, on peut le prendre avec notre dame. Pourquoi? Parce qu'il est protégé seulement par la dame. Et nous avons 2 attaqueurs contre un attaqueur. Donc, on capture, il capture, on capture, et il repousse notre fou. On le ramène sur sa case. Il capture le pion. Donc, vous voyez ici, notre adversaire a perdu une pièce, a capturé une pièce, donc égalité, et ensuite nous recapturons une autre pièce. Donc, on a une pièce d'avantage sur lui. Il rock, je développe mes pièces le plus vite possible en protégeant mes pions. Et c'est pas mal ça. J'essaie de contrer les attaques de mon adversaire. Donc si je m'attendais à ça, j'amène ma tour dans le jeu, capture, capture, je recule mon fou pour attaquer le pion, en m'assurant que une case comme E6 est toujours protégée. Il défend son pion. C6, attaque mon fou, je recule mon fou, il avance, je capture, il recapture, parce que ici je peux... Oh, wow! J'avais un super bon coup. Fou H6. F4 par exemple, puis on prend cavalier F3, et j'ai un pion passé.
La raison pourquoi c'est un super bon coup et j'ai réagi comme ça, c'est parce que ici, par exemple, oh non, je me fais attaquer mon cavalier, il bouge son cavalier, boum, c'est une fourchette. Mais bon, on joue, on joue, on joue. Je supporte mon cavalier. Et ici, ça c'est une erreur parce que je peux recapturer son cavalier. Et lorsqu'il est recapturé avec sa tour, ces deux tours tombent sur la même diagonale et je peux mettre un fou pour gagner une tour. Et voilà. Donc, vraiment, c'était une très bonne partie. Je vais la passer en revue. C'est la seule que j'ai par jour. Donc, je vais la passer en revue puisque je suis très content de la partie. 77, c'est très bon. 81, j'aurais pu faire mieux. Vraiment, super beau coup. Super bien joué. Comme vous pouvez voir, on n'a pas fait des grosses gaffes. Seulement mon adversaire à la fin. Ok, donc ici c'est une gaffe. Apparemment, on peut pourquoi c'était une gaffe? Laissez-moi penser. Ah oui, c'est ça, à cause du fou H6, qui permettait de gagner un pion et de créer un pion passé. Ok, donc ici, même mon roi en F7 n'était pas bon. Oh, wow! Je n'ai même pas vu ça. C'était très vrai. J'ai fait une gaffe. Ici, roi F7. Faire très attention. La même raison que mon adversaire a fait la gaffe de mettre ses deux tours sur la même diagonale. Moi, c'est quoi la gaffe que j'ai faite? J'ai mis mon roi et ma tour sur des cases qui peuvent se faire fourchette par un cavalier. Si le cavalier vient ici en D6, il fourchette mon roi et ma tour et gagne l'échange. Qu'est-ce qui empêche le cavalier blanc de venir se déposer en D6? C'est mon cavalier à moi. Donc mon adversaire ici aurait pu enlever le défenseur pour venir faire une fourchette. Et voilà. Donc là, ma structure de pion est détruite. Il lui reste une tour contre deux fous. J'aurais dû quand même gagner. Dans ce cas-ci, laissez-moi sortir l'analyse. Donc ici, 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 ici. On a quand même un point 7 d'avantage, mais c'est beaucoup mieux que ce qu'il aurait eu autrement. Donc vraiment, bonne partie. La seule morale, je dirais, de la partie, c'est de faire attention à vos placements de pièces pour ne pas tomber dans des tactiques comme des X-rays, des clouages ou des fourchettes. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié la partie. J'espère que vous appréciez que la difficulté avance, augmente de plus en plus. Peut-être que mes explications durant la partie diminuent parce que je me concentre plus, mais j'espère que vous êtes capable de bien apprécier et bien sortir des leçons de mes parties. Sur ce, merci d'avoir écouté et on se retrouve pour la prochaine vidéo.